Je suis le PDG, son petit ami m'a donné une claque puis 2 coups de pied. Ma petite amie a protégé son petit ami, m'a poussé par terre. Ça suffit, Lufan. Tu es vraiment méchant. Allongé par terre, j'ai souri. Les hommes. Vous voulez me marcher dessus pour monter, mais vous ne connaissez pas votre poids. Ce matin, j'ai donné le petit déjeuner en forme de cœur à ma petite amie. La femme devant moi avait un visage froid. Elle n'a même pas regardé, mais j'étais toujours très satisfait. Hans-Kiki ne m'a pas encore rejeté. Derrière, une foule d'employés chuchotait, le président est vraiment gentil avec la directrice Anne. Si j'avais un petit ami aussi riche, je me réveillerais en rêvant. Ils discutaient. Soudain, un son de reniflement discordant est apparu. Hans-Kiki et moi avons regardé au même moment. C'était Shen Cheng, le nouvel employé sous les ordres de Hans-Kiki. Il se tenait à côté de Hans-Kiki, la tête baissée. Tant qu'il y avait Hans-Kiki, si vous faisiez un peu attention. Il y avait toujours sa voix. Je connaissais l'ambition de Shen Cheng et j'avais déjà montré mon mécontentement. Mais Hans-Kiki le protégeait beaucoup, me laissant sans issue. Shen Cheng a jeté un coup d'œil secret à Hans-Kiki. J'ai remarqué des larmes de tristesse dans ses yeux. Hans-Kiki a froncé les sourcils et a dit froidement. Ah Cheng, jette-le. Sa main a tremblé, et mon petit déjeuner en forme de cœur a fini à la poubelle. L'air autour s'est figé. Dans les yeux de Shen, il y avait une lueur de malice. Mais il a fait semblant d'être pitoyable et s'est caché derrière Hans-Kiki. Directrice? Ce n'est pas bien, après tout, c'est le PDG qui l'a fait lui-même. Hans-Kiki a agité la main avec impatience. Jette-le. C'est dégoûtant. Mes yeux sont devenus froids. Il était toujours impatient, Lufan, ne cherche pas d'ennui. Ton comportement est ridicule. Son regard s'est posé sur les xiaolongbao sur la table, avec douceur. Ignorant complètement le petit déjeuner jeté à la poubelle. Dès que je me suis approché, il m'a repoussé. Lufan, tu en as fini? Ne me harcèle plus. Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Peu importe à quel point tu es riche, je ne suis pas ce genre de femme qui cherche le confort. Arrête ton hypocrisie. Ces paroles ont fait baisser la température dans le bureau. Encore un peu plus. J'étais tellement en colère que je tremblais. Je suis le seul héritier du PDG de Luchi. Hans-Kiki n'est qu'une enfant illégitime, mais elle profite de mon amour pour elle. Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Derrière, on entendait des chuchotements. Elle est allée trop loin. Elle ne donne vraiment pas la face au PDG. Qu'est-ce que Shen Cheng est censé être? C'est juste une vermine. J'ai écarté la foule pour partir. PDG, attendez. J'ai entendu la voix paniquée de Xiao Ziyuan, puis un cri. C'est Shen Cheng. Il m'a bousculé, il avait une tasse d'eau bouillante à la main. On voit bien ce qu'il voulait faire. L'eau bouillante s'est répandue, ça fumait encore. Ah, l'assistant m'a poussé, il a pris la plus grande partie. Mais mon bras a quand même été brûlé. Vite, à l'hôpital. Shen Cheng, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Il a écarquillé les yeux, paniqué. Il a fait semblant d'être désolé, en reculant et en remettant de l'argent. Pardon, monsieur. Je ne faisais pas attention à où j'allais. Je ne voulais pas blesser quelqu'un. Bien sûr, tu ne faisais pas attention. Le mois dernier, tu as fait capoter un contrat, causant des pertes considérables à l'entreprise. Tu ne faisais pas attention non plus, n'est-ce pas? Monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Je manque juste d'expérience. Il s'est défendu avec une obstination touchante. Ses explications sont encore plus incroyables. Shen Cheng, il a un problème aux yeux. Il pense que tout le monde est stupide? Les commandes du mois dernier, c'était du pain béni. Comment a-t-il pu laisser passer ça? Apparemment, c'est ce Shen Cheng. Il a posé un lapin aux gens. Il n'a aucun talent, il se fait protéger par le directeur Han. Il est arrogant. Il faudrait juste le virer. Elle se tenait là, paniquée. Elle baissait la tête et pleurait, lésée. Ma colère montait sans cesse. Une seule pensée me traversait l'esprit. La frapper fort. Je me suis levé. Je l'ai giflé violemment. Maintenant, je ne peux plus contrôler ma colère. Ma petite amie, Han-Siki, est juste la fille illégitime qu'on n'autorise pas à entrer dans la famille Han. Et ce salaud de Shen Cheng. Ces deux-là, c'est le grand amour. Han-Siki me déteste, mais elle ne peut pas se passer de mon statut. Elle ne peut pas non plus se passer de mon argent. Shen Cheng, comme lui, ce sont des parasites ingrats. C'est sûrement dû à leur enfance vécue dans la misère. Ils haïssent tous ceux qui vivent mieux qu'eux. Ils pensent même secrètement à s'emparer de mes biens pour vivre une vie de débauche. Quand l'assistant a découvert ça, je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. À l'époque, Shen Cheng avait pleuré toutes les larmes de son corps après avoir été recalé à l'entretien. Je passais par là. Je l'ai trouvé pitoyable, alors je lui ai donné sa chance exceptionnellement. Il n'a même pas eu la décence de me remercier et il a voulu me gruger. J'ai vraiment du flair, non? J'ai laissé ces deux-là se rencontrer. Très bien. Préparez-vous à ma vengeance. En voyant le visage de Shen Cheng, si pitoyable, monsieur, pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai pas eu la patience de l'écouter. J'ai levé la main et je l'ai giflé à nouveau. J'ai frappé très fort.
Shen Cheng a hurlé de douleur. Bien sûr, il en a fait semblant une bonne partie. J'ai ri froidement. Je suis l'unique héritier, comment pourrais-je être mis à mal par toi? Shen Cheng, ce crétin, criait toujours, monsieur, arrêtez de me frapper, je sais que j'ai tort. Personne autour n'osait s'avancer. Je me mets rarement en colère, mais aujourd'hui, j'ai agi contre mon habitude. Mon humeur massacrante devait s'exprimer. Je l'ai donc giflé plusieurs fois encore. Il n'osait même pas esquiver. Ses yeux étaient remplis de peur. Parfois, il avait l'air de comploter bêtement, sans m'en rendre compte. Il m'a hurlé derrière moi, Lufan, es-tu fou? Il a écarté ses collègues curieux, a aidé Shen Cheng à se relever, et m'a pointé du doigt pour se déchaîner. Tu as fini de faire du cinéma? Tu t'en prends même à un enfant. Es-tu un homme? Qu'est-ce que tu es pour me faire des reproches? Mon ton glacial l'a rendu incrédule. Shen Cheng se tenait là, se tenant le visage, criant de douleur. À ce moment-là, il est entré dans une rage folle et m'a violemment poussé par terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas assez honte? Quand il me grondait sur ce ton. Je souriais toujours. Mais maintenant, j'ai pris ma décision. Je vais jeter cette femme. Il a fait un signe de la main derrière lui, et instantanément. 10 gardes du corps se sont rassemblés, les regardant d'un air menaçant. Han Siki avait un peu peur. Elle ne savait pas ce que j'allais faire, et a reculé en panique. Lufan? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas jeter ton petit déjeuner? C'est nécessaire? Je suis encore ta petite amie, et tu me traites comme ça. J'ai ri. C'est mon entreprise. Je fais ce que je veux. Le visage de Han Siki était très laid. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai un tel tempérament aujourd'hui, mais elle n'a pas cédé. Prenant Shen Cheng par la main, elle s'est retournée pour partir. Je ne te parle plus. Ah Cheng, tu m'as tellement insulté. Lufan. Tu vas trop loin. Je l'ai regardé avec une expression de colère, et j'ai calmement arrangé mes vêtements. Puis je me suis approché et j'ai donné un coup de pied à Han Siki, la faisant tomber. Son visage est devenu pâle. Il s'est accroupi par terre, souffrant. Shen Cheng était dévasté, mais à cause de ma présence. Il n'est pas venu intervenir. Les gardes du corps l'ont relevé et l'ont mis à genoux devant moi. Je me suis approché et j'ai giflé violemment la joue gauche de Han Siki. Cette gifle, c'est parce que tu es un traître. Retiens-le bien. Dans la famille Han, tu n'es qu'un chien. Je te fais vivre comme un être humain. Tu ferais mieux d'être reconnaissant. Han Siki n'avait jamais subi une telle humiliation. Il s'est tourné et m'a demandé. Qu'est-ce que je t'ai fait? À ce moment-là, Shen Cheng intervenait aussi, le suppliant. Il était un grand homme. Mais il pleurait plus tristement qu'une fille. Monsieur Lu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ce verre d'eau était vraiment un accident. Ne vous mettez pas en conflit avec le directeur Han. Han Siki criait également, Lufan, tu m'entends? N'en profite pas de ton argent pour nous intimider, d'accord? Pour une petite chose, tu fais un scandale? J'ai regardé cette femme, elle est tellement stupide. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas par pitié pour elle, mais je pensais. Comment j'ai pu aimer une femme aussi stupide? C'est incroyable. En effet, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est que mon assistant qui a été brûlé, et un de mes contrats a été ruiné. Han Siki n'y croit pas du tout. Lufan, tu es toujours jaloux, arrête de faire semblant. Vos méthodes sont trop basses. Je regarde froidement les deux. Quoi? Vous ne voulez pas payer, c'est ça? Alors allons en parler au poste de police. Blessures intentionnelles, ça vaut quelques années de prison. Ruiner le contrat de l'entreprise, et ensuite banni de l'industrie. Shen Changi. Comment pourrait-il avoir l'argent pour payer, monsieur Han? Han Siki était tellement effondré pour son petit amant qu'elle a crié avec colère. Très bien. Quel que soit le montant, il sera débité. Le PDG s'en soucie encore? C'est vraiment dégoûtant. Je n'avais pas l'intention de le laisser partir. J'ai fait un geste à la responsable des ressources humaines. La responsable des ressources humaines est très perspicace. Bien qu'elle ne veuille pas s'en mêler, elle sait qui est la fille du patron. Madame Han, vous êtes en retard plusieurs fois, vous êtes maintenant renvoyée. Quant à votre salaire, conformément au règlement, il a été déduit en tant que. Et avec une compensation de 2N+1, et l'assistant du PDG est toujours à l'hôpital. Cette tasse d'eau bouillante a causé de graves brûlures. L'estimation préliminaire des frais médicaux est de 100 000 yuan. Et ce contrat. Parce que Shen Cheng a fait faux bond, nous devons payer 8 millions de yuan de pénalité pour rupture de contrat. Pardon? Comment allez-vous payer ces 8,1 millions de yuan? Han Siki était abasourdi. Ces 8,1 millions de yuan. Où va-t-il trouver ça? La famille Han ne lui donne pratiquement pas d'argent. Quand il était avec moi, il pouvait utiliser ma carte secondaire comme il voulait. Il n'a aucune idée de tout ça. Avec son maigre salaire de 3 000 yuan par mois, tout a été déduit. Payez maintenant. Madame Han, vous n'êtes pas aussi dur que ce que vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas d'argent, n'est-ce pas? Han Siki tenait toujours à sa fierté. Je n'ai pas apporté d'argent. Jouons un peu avec vous. Les gens autour riaient. Ils riaient de bon cœur. Ils voulaient se retenir au début. Mais c'était tellement drôle. Les visages de Han Siki et de Shen Cheng étaient tous deux très laids.
Ces 8,1 millions de yuan sont un fardeau énorme pour eux deux. Pour les rembourser, ils devraient peut-être se transformer en pièces détachées et voler aux quatre coins du monde pour y parvenir. Les deux échangèrent des regards. Je sais très bien ce que ça signifie. Ce n'est rien de plus que de faire en sorte que Hansiki s'excuse auprès de moi. Et ensuite profiter de l'occasion pour régler cette affaire. Comme prévu, Hansiki a pris un sourire doux. Elle a fait semblant d'être mignonne. Mon chéri, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Ne t'en fais pas pour moi. Je rentre à la maison d'abord. Je te préparerai ton plat préféré ce soir. Après avoir dit ça, elle a voulu s'enfuir, mais comment aurais-je pu la laisser faire? Les deux se retournèrent en souriant. Je l'ai regardé de haut en bas, puis j'ai souri. Tu m'as bien rappelé quelque chose. Pour que tu saches, à partir de maintenant, tu n'es plus ma petite amie. Mon appartement ne te souhaite pas la bienvenue non plus. Hansiki était stupéfaite. Sa place, c'était de rester à mes côtés. Juste à me tourner autour. Si elle me quittait vraiment, la famille Anne ne la laisserait plus jamais entrer. Elle serait complètement ruinée. Elle pensait déjà à comment escroquer l'argent de ma famille. Son visage a changé plusieurs fois, pour finalement afficher une mine pitoyable. Lufan? Arrête de faire l'idiot. Je t'aime vraiment. Ne me quitte pas pour jouer, d'accord? J'ai donné des ordres au chef de la sécurité, à l'avenir, si elle met un pied dans l'entreprise. Tu feras tes valises et tu déguerpiras. Le visage de Hansiki était au bord de l'implosion. Lufan, qu'est-ce que tu veux? J'ai déjà cédé. C'était son seul compromis en plusieurs années. Une femme comme Hansiki, ses intentions étaient terriblement calculatrices. Elle profitait de la vie luxueuse que je lui offrais, et en plus, elle voulait s'allier à des étrangers pour me nuire. Son assistante m'avait déjà subtilement prévenu, mais je l'avais ignoré, aveuglé par mon amour. Plus jamais, paye-moi. Les jeux regardaient froidement. Sans même vouloir perdre mon temps avec une seule parole. Ses yeux, pleins de calculs, se sont soudainement animés et elle a crié. Président, vous êtes vraiment trop. Je pars avec la directrice Anne. Avec cette attitude exaspérée, comme si elle avait subi une injustice insupportable. J'ai ricané. Dégagez quand vous aurez remboursé. Hansiki m'a vu toujours impassible. Elle a cru que j'étais jaloux, et ne voulant pas que son petit ami souffre, elle a dit, remboursez quoi? Ne sois pas déraisonnable. J'ai jeté un coup d'œil au teint de plus en plus pâle de Shen Cheng. 8 100 000. Shen Cheng, règle tes problèmes. Mes mots ont fait s'effondrer Shen Cheng, mais il refusait toujours de payer. C'est un mensonge. Ce n'était qu'un verre d'eau, comment ça a pu blesser quelqu'un si gravement? Et ce contrat, les problèmes de la société de négociation, ne sont pas de ma faute. C'est du chantage. J'ai agité la main. Naturellement, d'innombrables personnes vont appeler la police. La police est arrivée rapidement. C'est là que Hansiki et Shen Cheng ont compris que je ne plaisantais pas. Le service juridique de l'entreprise a fourni, avec perspicacité, les diagnostics et vidéos fraîchement récupérés de l'hôpital. Mon assistant a des brûlures partout. C'est vrai aussi. C'était un verre d'eau bouillante. Le contrat de rupture de la société et les reçus de paiement des pénalités étaient également disponibles. Le prix était clairement indiqué. Le policier a regardé et a dit très sérieusement à Shen Cheng. Vous feriez mieux de payer et de parvenir à un règlement. Les blessures de l'assistant du PDG lui sont très graves. Si tu n'es pas pardonné, tu pourrais être poursuivi pour coups et blessures volontaires. Les pertes que tu as causées à l'entreprise, selon le contrat, on peut effectivement te tenir responsable. Là, elle a eu peur, devant la police, elle s'est sincèrement excusée. Mais elle n'était pas encore prête à admettre sa défaite, elle a regardé le président, les yeux pleins de larmes. Vous savez que je ne peux pas rembourser tout cet argent. Pourquoi vous me poussez autant? Pourquoi vous acharnez-vous sur les pauvres? J'ai ri, amusé. Elle essaie même de faire du chantage moral. Comment? Mon argent, je ne l'ai pas gagné à la sueur de mon front? Où est-ce que je t'ai demandé de me jeter de l'eau bouillante? Où est-ce que je t'ai autorisé à planter le client pendant la négociation du contrat? Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, sois raisonnable. Va le dire à la police. Hansiki ne pouvait pas supporter de voir sa petite amie être harcelée par moi. Il m'a habituellement reproché. Lufan. Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est suffisant. Ta façon d'attirer mon attention est trop basse. Je l'ai regardé sans expression et j'ai dit, pour être honnête, si je devais faire attention à mon image. J'aurais bien envie de vomir ici. D'accord, c'est moi qui paie. Arrête ça. Hansiki est étrangement confiant, il pense toujours être ma fiancée. Je vais tout supporter pour lui. Tant qu'il se calmera, cette affaire se réglera naturellement. J'ai hoché la tête. Je peux payer? Il a été pris sur le coup. Pas d'argent, dit-il en serrant les dents, plein de ressentiment. C'est assez. Ma patience a des limites. J'ai fait un signe de tête à la juriste à côté de moi. Il n'a pas d'argent. Fais-lui signer une reconnaissance de dette. Il a été surpris. Il ne pensait pas que je serais si froide. Et impitoyable. Lufan, qu'est-ce que tu cherches avec ça? Je te le dis, ma patience atteint sa limite. Dans le milieu juridique, je n'ai rien dit. Ça va te plaire rapidement.
J'ai fait signer une reconnaissance de dette aux deux. La dette est à toi, Shen Cheng. Han Siki est solidairement responsable. Discutez-en. Sinon, rendez-vous au tribunal. Écoute-moi bien. Leurs visages sont devenus noirs. Shen Cheng, tu t'apprêtes à faire semblant de t'évanouir? La reconnaissance de dette est signée. Je rembourserai l'argent, Lu Fan. Tu peux y aller maintenant. Han Siki, impatient, s'apprête à retourner dans son bureau. Désolé, président. Vous deux avez été licenciés tout à l'heure. Veuillez partir. Les gardes de sécurité ont eu le bon sens de les jeter dehors. Comme des ordures, rien de plus. Même comme ça, Han Siki n'a toujours pas compris. Tout ce dont il jouissait, c'est moi qui le lui fournissais. Et je peux le reprendre à tout moment. Il a entraîné Shen Cheng dans une Ferrari décapotable. C'est la mienne, mais Anchi l'utilise depuis qu'elle l'aime. Sœur Sisi. Ta voiture de sport est super. Je peux venir souvent? Bien sûr. Ce qui est à moi est à toi. Quand tu n'as rien à faire, tu peux aussi y jeter un œil. En regardant cette scène, j'ai ri. Les ignorants sont sans saveur. Les deux avaient l'air de ne pas être de bonne humeur. Ils ont choisi le centre commercial. On dirait qu'ils vont utiliser ma carte secondaire. Ils vont me ruiner. C'est sûrement pour se venger. Cette fois, ils n'ont pas choisi de le faire en douce. Ils l'ont fait en grand, attirant d'innombrables envies. Regardez ce jeune couple. Comme c'est enviable. Une belle femme, une voiture de luxe. Les voix envieuses autour. Cela les a rendus fous de joie. Ils se sont embrassés passionnément en public. Tout cela était sous ma surveillance. Avant même que leur baiser passionné ne se termine, la police est arrivée. Les deux, venez avec nous. Le propriétaire a porté plainte pour vol de voiture. Anchi était plein d'incrédulité. Vous vous trompez. C'est la voiture de mon fiancé. En entendant Anchi, les gens autour ont été stupéfaits. C'est choquant. Cette femme va se marier. Elle sort avec un gigolo? Quelle femme? Anchi s'est alors souvenu. Devant tout le monde, un baiser passionné qui a été rapidement démenti. Sans surprise, les deux ont été emmenés pour interrogatoire. Quand ils sont sortis, l'air hagard. C'était le lendemain. Shen Cheng est arrivé à l'hôpital, l'air fatigué. Sa mère travaillait comme aide-soignante dans une chambre de convalescence privée là-bas. C'est Anchi qui l'avait recommandé. Elle a dit qu'elle avait pitié d'elle et voulait lui trouver un travail. À l'époque, j'étais obséquieux envers Anchi. Cet hôpital appartient à notre groupe Lu. Le travail dans la chambre de convalescence privée est facile et bien payé. C'est pourquoi j'ai fait travailler la mère de Shen Cheng là-bas. Dès son arrivée à l'hôpital, Shen Cheng s'est déchaîné pour la chercher. Il criait aux infirmières, « Où est ma mère? Servez-la bien. Ma mère, si quoi que ce soit arrive, je ferai en sorte que Sœur Siki vous découpe. » Ces infirmières n'osaient pas se défendre. La mère de Shen Cheng, depuis qu'elle travaille comme aide-soignante, profitait de la connexion avec Anchi et ne travaillait pas du tout. Elle harcelait même les infirmières. La mère de Shen était allongée sur le lit, les jambes croisées, sans aucune intention de s'améliorer. Et toi, tu fais des efforts pour conquérir Anchi. Maman te déteste tellement maintenant. La famille Lu. Chaque jour, ils ont l'air si heureux et me remercient en s'inclinant. Je suis tellement malheureuse tous les jours. Shen Cheng ressent aussi de la haine. Maman. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai déjà conquis Anchi. Quand ils se marieront, je ferai en sorte que Lu Fan ne laisse aucune trace de sa vie. À ce moment-là, tout l'argent sera à nous. Ces mots rendirent sa mère fière. Toutes les infirmières de la chambre de convalescence privée détestaient la mère et le fils de Shen, mais elles ne pouvaient pas se les permettre. C'est la propriété de la famille Lu, et Han Siki est la future Madame Lu. Shen Cheng est licencié par moi. Il n'a nulle part où aller pour le moment, mais elle pense que je suis juste jaloux. Elle pense que je vais céder d'ici quelques jours, alors elle est restée à l'hôpital. Quant à ça, je ne savais rien jusqu'à ce que je reçoive l'appel du service de sécurité. Monsieur Lu. Il y a une affaire. Notre famille Lu, la famille Zhao, et Cheng. Trouvez des preuves et appelez immédiatement la police. J'arrive tout de suite. Après avoir rapporté cette affaire à mes parents, ils étaient aussi très en colère. Ils ont insisté pour venir avec moi. Après tout, il s'agit des dames de plusieurs familles, il est donc plus approprié que mes parents s'en occupent. C'est vraiment scandaleux. Qui est Han Siki pour tolérer un cafard comme Shen Cheng? Salir le nom de notre famille. Mon fils, appelle la police rapidement. Père, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà appelé la police. Après mon appel, le service de sécurité a déjà arrêté Shen Cheng et sa mère. Shen Cheng ne prenait pas ça au sérieux. Il a même réprimandé les agents de sécurité. Ces agents de sécurité ne les supportaient pas, alors ils ont commencé à évacuer la zone. Monsieur Shen, nous devons enquêter sur certaines choses. Veuillez coopérer. Contrôlez tout ce qui appartient à la mère et au fils. Attendez que la police arrive pour la perquisition. Surtout, ne les laissez pas transférer d'objets volés. Les infirmières ont tout de suite compris, ont répondu par un oui. Puis elles sont toutes à les aider. La mère de Shen Cheng tremblait de colère. Elle a attrapé un agent de sécurité et l'a grondé. « Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ne me traitez-vous pas comme une voleuse? Si vous me gênez encore, je le dirai à Monsieur Lu. Je vous le dis, c'est la directrice Anne, la fiancée de Monsieur Lu, qui m'a arrangé. Vous insultez Monsieur Lu. Vous insultez la directrice Anne. Je suis entré avec les gens. Shen Cheng ne s'attendait pas du tout que j'apparaîtrais. Elle a regardé autour d'elle. Han Siki n'était pas à mes côtés. Elle était un peu déconcertée. La mère de Shen Cheng m'a vu et a pensé avoir trouvé un sauveur. Monsieur Lu, c'est la directrice Anne qui m'a arrangé pour travailler ici. Je travaille jour et nuit. Je n'ose jamais être paresseuse, mais ces gens m'accusent de vol. Elle a dit, en larmes. En espérant utiliser la pitié pour s'en sortir. Ma mère, cependant, a ricané. Madame, notre famille lui vous a arrangé un travail par pitié pour vous. Nous vous avons donné un travail suffisant pour vous faire vivre, pas pour que vous ternissiez la réputation de notre famille. Je ne m'attendais pas à ce que la mère de Wenwan ait un côté si autoritaire. Mon père n'a pas du tout fait preuve de courtoisie, conduisant directement la police à fouiller la mère et le fils. Lorsque j'ai appelé la police, j'ai été très clair, les bijoux volés valent au moins des dizaines de millions. Et c'est quelqu'un du groupe Lu qui a appelé la police. Le flic s'en foutait, quelle idée. Même si la mère et le fils faisaient des histoires. Ça n'a servi à rien. La police a quand même trouvé une boucle d'oreille dans le sac de la mère. Celle de Cui. Cette fois, c'est la preuve formelle. Il faut savoir que, avant de rencontrer les parents de Shen, ils n'avaient pas 200 cués sur eux. Ils ont failli mourir de faim dans la rue. Une petite infirmière, timidement, a ajouté, il avait aussi loué une maison à côté de l'hôpital. La police, ayant trouvé la marchandise volée, prit ce tuyau au sérieux. Et bientôt, dans la maison louée, ils ont trouvé beaucoup d'objets volés, ce qui fit s'exclamer la foule qui regardait le spectacle. Dans la maison louée par la mère de Shen, des dizaines de bijoux coûteux ont été découverts, jade, saphir, diamants. Il y avait de tout. Parmi les spectateurs, il y avait des jeunes filles de grande famille. En voyant ces objets, elles ont toutes été surprises. C'est le collier de jade que ma mère a perdu il y a longtemps. Il valait des millions. Et ça, c'est ma bague de fiançailles, celle que mon fiancé m'a offerte en demandant ma main. Ah, alors c'est toi la voleuse. Bientôt, les propriétaires de tous ces objets volés furent retrouvés. Les gens qui pouvaient séjourner dans des chambres privées à l'hôpital Lucia n'étaient pas des gens ordinaires. Et maintenant, voilà que la mère de Shen, 110, voire 8 ans, elle ne sortirait probablement pas. J'ai regardé Shen avec un sourire froid. C'est fini pour toi. Les objets que ta mère a volés valent des dizaines de millions. Oserez-vous dire que vous n'étiez pas au courant? Voyant son visage devenir de plus en plus pâle, je lui ai fait un rappel de bon cœur. Il les rendra quand il en aura fini. Ce n'est pas une excuse, mais la police ne se soucie pas de ces lamentations ridicules. Ils ont emmené les deux. Ce qui les attend, c'est une éternité en prison. Il ne reste plus qu'une chose. C'est de faire retourner Han Siki dans la famille Han, pour qu'il y soit le bâtard honteux qu'il est. Pas encore arrivé à la maison Han. Le téléphone de Han Siki m'a rattrapé. Lufan, tu n'en as jamais assez? Sors vite à Sheng et sa mère. Ce petit incident, ça vaut la peine de faire tout ce foin? Après avoir entendu ça, j'ai raccroché directement. J'ai oublié de le bloquer, j'ai pris l'appel par habitude. Immédiatement, j'ai bloqué tous les moyens de contact de Han Siki. Mais ce n'est rien. Le grand cadeau que je lui ai préparé est encore à venir. Quand je suis arrivé à la maison Han, la maison Han était en train de monter un spectacle de partage d'héritage. La maîtresse de Han Siki, sa mère, était en train de s'affronter avec la femme légitime de Han. Le vieux maître Han les regardait d'un air froid. En voyant notre famille arriver, la maîtresse de Han Siki a souri de toutes ses dents. Ah, Fan est là. Pourquoi tu n'as pas prévenu? Siki n'est pas rentré avec vous? Nous n'avons rien dit. Avant, si je n'aimais pas Han Siki, avec sa mère acariâtre et méchante, elle n'aurait même pas le droit de me parler. Le vieux maître Han nous a regardés et a hoché la tête. Puisqu'Han Siki va bientôt se marier dans la famille Lu. Bien sûr, notre famille Han ne le traitera pas mal. 40% des actions de la famille Han seront transférées à son nom comme dot. Madame Han n'est pas très contente. Bien qu'elle nous craigne un peu, elle défend les intérêts de son propre enfant. Papa, ce n'est pas approprié. Han Siki n'est après tout qu'une enfant illégitime. Les actions de l'entreprise sont détournées. Je trouve ça injuste. À ce moment-là, la mère de cette petite salope de Han Siki est très fière. Madame Han, vous n'avez pas besoin de trouver cela injuste non plus. Combien de contrats ma fille apportera à la famille Han en épousant la famille Lu? Avez-vous calculé? C'est Lufan qui aime ma fille. Madame Han est tellement en colère qu'elle s'est presque évanouie. C'est juste à cause de la présence d'étrangers qu'elle n'a pas ouvertement critiqué sur place. Mère regardait froidement. Quand la mère de Han Siki souriait le plus brillamment, c'est alors que le vieil homme Han a parlé. Vraiment désolé, nous sommes venus aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Le visage de la mère de Han Siki est devenu extrêmement laid tout d'un coup. Elle a crié avec une certaine perte de contrôle, rompre les fiançailles. Qu'est-ce que vous voulez dire par enregistrer ça?
Après avoir joué avec ma fille, vous voulez rompre les fiançailles? Regardez ça, quelle éducation. Comment ai-je pu être si débile avant? Pour tomber amoureuse de Hansiki, cette garce. Insolent. Si vous n'avez pas appris les bonnes manières, ça ne me dérange pas de vous apprendre les règles. Mère ne l'a même pas regardé. Elle a continué à regarder le vieil homme Anne. À ce moment-là, Madame Anne était triomphante. Elle s'est approchée et s'est excusée auprès de notre Péligne. Monsieur Lu, Madame Lu, vous êtes venu rompre les fiançailles. Ce doit être que Hansiki a commis une faute impardonnable. Je m'excuse auprès de vous au nom de la famille Anne. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Le statut de Hansiki dans la famille Anne est très embarrassant. Auparavant, sa mère n'avait même pas le droit d'entrer. C'est seulement en s'accrochant à la famille Lu qu'elle est devenue arrogante. La mère de Hansiki voulait encore revenir en arrière. Comment une si bonne opportunité pourrait-elle être lâchée comme ça? Au moins, elle devrait attendre d'avoir les actions de la famille Anne. Oh, il doit y avoir un malentendu ici. Parlons-en bien. Quelle bonne relation c'était. Elle ne peut pas être rompue comme ça. En parlant, elle baissait les yeux. C'est une question de sa richesse et de sa gloire pour le reste de sa vie. Je suis trop paresseux pour dire des bêtises. Parlons franchement. Hansiki a triché avant le mariage. Elle a même laissé sa petite amie lui devoir une lettre de créance de 8,1 millions de yuan. Comment trouvez-vous cela? Que je ne romprai pas ce mariage. Cette femme a été mise en colère par mon ton et elle ne se soucie pas de mes parents. S'ils étaient présents, elle a commencé à me traiter de menteuse. Avant, je lui accordais le respect pour le visage de Hansiki et je la laissais ne pas se souvenir de son identité. C'est de la diffamation. Ma fille est timide et réservée, elle ne parle même pas à d'autres hommes. Ne la calomniez pas. Et puis, petite Luo, tante doit te dire quelques mots. C'est déjà une société moderne. C'est normal d'avoir quelques amis, tu ne peux pas exiger qu'elle reste enfermée. Tu es toujours très proche de Siki, tu es sûrement trop sensible cette fois. Nos parents nous ont bien éduqués, n'inquiète-toi pas. Ma mère a toujours été douce. Elle était tellement furieuse aujourd'hui, elle a donné une claque à Hansiki. Ça l'a frappé fort. La mère de Hansiki a eu la moitié du visage enflé. Qui es-tu pour éduquer mon fils? Ton éducation, c'est quand ta mère a couché avec un homme. Ta fille a eu des relations avant le mariage? C'est là que Hansiki est rentrée et a vu sa mère. Elle s'est tenue devant moi, le visage en sang, pleine de rage. Tu as fini de faire ta crise? Qui vous a permis de frapper ma mère? J'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pris une mallette à mon assistant. Je l'ai ouverte et j'ai jeté toutes les photos par terre. Le contenu était spectaculaire. Il y avait Hansiki et Shen Cheng s'embrassant passionnément, ils se promenaient main dans la main, indifférents aux autres. Et même des selfies passionnés. Des photos explicites. La mine de tous les présents. C'est décomposé. Mon père était déjà impatient. Il a juste lâché une phrase. Notre famille lui se retire. Grand-père Anne, je vous respecte en tant qu'aîné. S'il vous plaît, donnez-nous une explication sur cette affaire. Grand-père Anne. Il n'osait plus avoir d'avis. Face à la colère de la famille Lu, il pouvait à peine sauver les affaires de la famille Anne. Il serait déjà chanceux de s'en sortir. Il n'osait plus rien dire. Bien sûr, rassurez-vous. La famille Anne vous donnera une explication. Nous n'avons pas l'intention de rester longtemps. Après avoir dit ça, ils se sont préparés à partir. Avant même de sortir, ils ont entendu le grand-père Anne donner une série d'ordres, remplis de colère. Intendant, enfermer Hansiki et sa mère et couper tous leurs frais de subsistance. Quant à la punition, nous déciderons quand mon fils rebelle reviendra. Et là, les rêves de richesse de Hansiki et sa mère sont définitivement brisés. Hansiki s'est effondrée par terre. Elle ne s'attendait pas à ce que j'utilise un coup aussi simple pour la vaincre, après tous ces stratagèmes. Le regard de Hansiki était plein de haine. Lufan. Tu deviens de plus en plus excessif. Tu utilises la rupture de fiançailles comme levier, c'est intéressant? Et tu as falsifié des photos. Tu veux me forcer à t'épouser. D'accord, je t'accepte. Demain? Non, enregistrons-nous maintenant. Ça te va? Sa mère, qui est une maîtresse, a aussi réagi, pleurant fort. C'est ça. Ces photos sont falsifiées. Le seul homme de Siki. C'est juste pour entrer dans la maison. Allez vous marier maintenant, puis vous vous souciez de quoi que ce soit. Nous ne voulons rien, tant qu'ils vont bien. À ce stade. Ces deux-là, mère et fille, n'ont pas encore compris, d'où leur vient cette confiance pour être sûr que je n'épouserai que Hansiki. J'ai arrêté mes parents qui voulaient se mettre en colère, j'ai fait un signe, et l'assistant m'a apporté une tablette. Puisque vous ne savez toujours pas ce qui est bon pour vous, je vais vous montrer quelque chose de mieux. Une vidéo a été diffusée sur la tablette. Les protagonistes sont bien sûr Hansiki et Shen Cheng. Les deux s'imaginaient dans un café, voulant attendre que Hansiki épouse la famille Lu. Puis, en utilisant ma faveur, ils transformeraient le groupe Lu en groupe Anne, et me chasseraient complètement. Puis ils vivraient heureux pour toujours. J'ai eu beaucoup de mal à obtenir tout ça. À ce moment-là, les visages des membres de la famille Anne sont devenus verts. Ils ne s'attendaient pas à ça.
Han Siki avait des pensées si stupides. Le vieil homme Han s'est dépêché de clarifier, Monsieur Lu. Nous, la famille Han, ne savions rien de tout cela. S'il vous plaît, enquêtez sur la cause et ne nous impliquez pas. J'ai agité la main, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Puis j'ai sorti la reconnaissance de dette signée par Han Siki. Et aussi les 8,1 millions de yuan de dettes contractées par la grande dame Han en prêtant son nom à quelqu'un. Monsieur Zeng est-il toujours en garde à vue? Cela va déranger le vieil homme Han de faire justice et de le faire rembourser. Maintenant. Le vieil homme Han sait enfin d'où vient la colère de ma famille. Il a regardé attentivement la reconnaissance de dette, avec un visage plein de remords, et a souri. Cette reconnaissance de dette n'est pas due par notre famille Han, c'est un acte individuel de Han Siki. Avez-vous besoin que nous fournissions un avocat pour vous aider dans ce procès? Le visage de Han Siki est devenu pâle, mais on pouvait encore voir une lueur de haine dans ses yeux. Han Siki, à quel point me détestes-tu à ce point? Tu as profité de mes sentiments. Non seulement tu m'as trompé, mais tu voulais aussi me voler l'industrie Lu. C'est vraiment cruel. Tu ne devrais pas vivre dans ce monde. Passe le reste de ta vie dans ta boue. Tout son corps tremblait. Après tout, c'était ce qu'il craignait le plus. Ce que j'ai dit ensuite l'a fait paniquer encore plus. Sais-tu d'où vient cette vidéo? C'est Shen Cheng. Il avait déjà préparé un plan de secours. Dès qu'il est entré au poste de police, il a crié. Je veux accomplir des mérites pour expier mes péchés, et l'a offerte de lui-même. Tout cela est à blâmer. C'est parce que tu étais trop gourmande, et tu n'as même pas regardé ce que tu valais. Tu veux aussi apprendre des autres à jouer ces complots et intrigues, espèce d'idiote. Les yeux de Han Siki étaient remplis de haine. Mais cette haine n'était pas seulement dirigée contre moi, mais plus encore contre Cheng Cheng. Mais tout cela n'a plus rien à voir avec moi. La famille Han s'occupera du reste. Pas besoin de salir mes mains. Un mois plus tard, la famille Han, accompagnée de tous les membres de la famille, est venue présenter des excuses officielles. Han Siki a été interné dans un hôpital psychiatrique et chaque jour forcé de. Après avoir pris beaucoup de médicaments, il est finalement devenu fou, hurlant sans cesse. Je suis la jeune maîtresse de Lugia, Xixi, je suis la jeune maîtresse de Lugia. Quand je vois les vidéos qui reviennent, je me sens tellement mieux. Quant à la mère de Han Siki, elle n'est pas mieux lotie. Voyant sa fille dans cet état, toute la richesse et le statut qu'elle pensait avoir à portée de main ont disparu. Elle est aussi devenue mentalement instable, mais la famille Han n'avait aucune intention de s'occuper d'elle et l'a directement mise dehors. Pour qu'elle se débrouille toute seule. Quant à Shen Shen et sa mère, elles ont beaucoup souffert en prison. Mais peu importe leurs protestations, tout ce qu'elles recevaient était des passages à tabac sans fin, elles ne pouvaient même pas se défouler. En plus de l'implication de la famille Han, les familles dont les bijoux ont été volés y ont aussi contribué. Je suppose qu'elles ne sortiront pas vivantes. La méchanceté n'a jamais été mon style, mais œil pour œil. C'est absolument l'une de mes rares vertus. Celui qui tue sera épargné, mais celui qui fait le mal doit payer le prix.